Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 14 octobre 2022 que nous débutons avec la CAF. La Confédération africaine de football continue de faire confiance à l'arbitre gambien Bakary Gassama. L'officier très contesté arbitrera le 30 octobre la seconde manche du match entre le Ghana et le Mozambique, comptant pour le second tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations U23 dont la phase finale aura lieu au Maroc en juin 2023. Décrié par la presse algérienne suite au match qui a opposé les Fennecs aux Lions Indomptables pour le compte du match retour des barrages mondialistes, l'arbitre gambien a fait l'objet d'une plainte déposée par la Fédération algérienne de football auprès de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Cette plainte n'a pas empêché l'instance fêtière du football africain de continuer à lui faire confiance, surtout qu'il devra être compétitif en prévision à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Passons au dossier Iwobi. L'entraîneur d'Everton, Frank Lampard, a fait le point sur la situation contractuelle de l'un de ses joueurs majeurs. En conférence de presse, le technicien anglais des Toffees a confirmé des discussions en vue d'une prolongation du milieu offensif nigérian Alex Iwobi. Je sais que Kevin Telwell, le directeur du football, parle avec l'entourage d'Alex sur ce point. Nous verrons comment cela se développera. Depuis le début de la saison 2022-2023, le joueur de 26 ans a participé à 10 matchs toutes compétitions confondues, dont 9 rencontres et un but en Première Ligue. Acheté par le club de la Marseille en août 2019, l'ancien membre d'Arsenal est sous contrat jusqu'en juin 2024. Parlons de Wilfried Zaha. L'attaquant vedette des éléphants de la Côte d'Ivoire se trouve dans le collimateur d'Arsenal. Selon le site Talksport, l'attaquant actuel de Crystal Palace pourrait débarquer chez les Gunners au prochain mercato hivernal. Arrivant en fin de contrat en mois de juin prochain, Wilfried Zaha pourrait avoir un bon de sortie pour quitter les Eagles au mois de janvier prochain. Âgé de 29 ans, le natif d'Abidjan tentera de relancer sa carrière, lui qui est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération en Angleterre. Parlons de Thomas Tuchel. Licencié de son poste d'entraîneur à la tête de Chelsea depuis le 7 septembre dernier, Thomas Tuchel a d'ores et déjà été contacté par différentes écuries. S'il a décliné les approches du Bayer Leverkusen, le technicien allemand aurait pour objectif, d'après le Télégraphe, de prendre position sur le banc d'une sélection majeure en Europe. Dans ce cadre, il souhaiterait prendre la tête de l'Angleterre et ainsi succéder à Gareth Southgate. Un véritable pari sur l'avenir alors que le sélectionneur des Three Lions est sous contrat jusqu'en décembre 2024 avec la Fédération anglaise de football. Les résultats de la sélection britannique lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar pourraient avoir de lourdes conséquences sur l'avenir de sa carrière. Tombés dans le groupe B, les Three Lions affronteront l'Iran, les États-Unis et le pays de Galles. Un bond en Espagne. La fin de l'aventure barcelonaise en Ligue des Champions pourrait avoir de grandes conséquences, notamment sur le plan économique et financier. D'après les informations publiées par Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait présenté un budget record de 1,255 milliards d'euros avant de débuter l'année dans lequel il était prévu que le Barça aille jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions. Un objectif sportif ambitieux qui semble bien loin de se réaliser et qui pourrait faire perdre plus de 20 millions d'euros aux finances catalanes. Un montant particulièrement élevé au vu des problèmes économiques rencontrés par le Barça ces derniers mois. Cet échec sportif pourrait pousser les Blaugrana à se séparer de plusieurs éléments et notamment de Frenkie de Jong dont la position ne cesse d'être réévaluée. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 27 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont Watford. Troisième indice, j'ai joué 240 rencontres avec mon premier club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Renato Sanchez lors de la matinale de ce jeudi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 25 ans évoluant en France qui a joué pour 5 clubs dans 4 pays différents. Il a fait un flop durant son passage en Première Ligue. Terminons au PSG. Entre Neymar et Kylian Mbappé, rien ne va plus. Sur le terrain, les deux joueurs ne laissent rien transparaître. Neymar et Kylian Mbappé célèbrent leur but ensemble mais essayent aussi de se trouver et de combiner. Toutefois, en coulisses, la situation serait toujours explosive selon les informations divulguées par RMC Sport. À en croire le média, Neymar et Mbappé seraient toujours en froid malgré les nombreux efforts pour arranger la situation. En privé, l'international brésilien s'agacerait devant les privilèges reçus par son jeune coéquipier ces derniers mois, notamment depuis sa prolongation. Le divorce semble acté entre les deux hommes, surtout que certains médias annoncent que Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar lors du dernier mercato estival. Voilà qui met un terme à cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, qui est le meilleur joueur du PSG depuis le début de cette saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.